Aimables téléspectateurs de SATV, bonjour et bienvenue dans votre émission Celebrities Life. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une artiste différente des autres. Une artiste à travers sa voix et son genre musical a prouvé qu'elle a une place parmi les artistes guinéens. Une artiste qui prouve déjà qu'elle est capable de faire quelque chose avec et ses instrumentales. Pour vous, Zina La Rose. C'est comment Zina? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui. Bonne arrivée sur SATV. Merci beaucoup. On t'a découvert avec plein de musique, mais une d'entre elles t'a lancé. Et on va essayer d'introduire avec ça pour prouver aux gens que tu es réellement celle qui a chanté cette musique. Oui. La régie? Guinée bina wari roma narantana nabe bunga fatam naranga yeyu narati bunga gere inu gono ya tamato ya la muno masade inu gono ya tena rodima muno mabere ah ya fama dianamo le diano I'm sorry dianamo le diano dianamo le diano I'm sorry ine me magamenderato setare rafe anemi rafe marafani ah. Ça c'est du vrai love. La régie. Ça c'est Zina La Rose. À travers ce son, on sent déjà que c'est toi, parce que la voix déjà prouve que c'est exactement toi. Zina, moi je te connais, mais chaque spectateur là-bas ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter à l'état civil? Zina et qui en quelque sorte? Voilà, mon nom c'est Zina, mon nom d'artiste c'est Zina Rose et mon vrai nom c'est Zénab Kouyaté. Comme d'habitude c'est comme ça que les gens m'appellent, mais il y a toujours mon vrai nom. Hein. Okay. Et voilà, à travers de mon grand-père, donc tout le monde m'appelle Zénab Kouyaté. Le fait que ma maman elle est Kouyaté, donc déjà le nom Kouyaté c'est mon grand-père qui m'a donné. C'est pourquoi jusqu'à présent j'ai pas changé mon nom là. Un peu, voilà, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Donc maintenant, pourquoi le pseudo Zina Rose? Comment est-ce que le nom est venu Zina Rose? Ah ben, c'est parce que j'ai trouvé une dame au terrain qui chantait avant, elle aussi elle s'appelait Zina Kouyaté, Dembe Sayama, je pense que tu te rappelles bien d'elle. Oui. Donc dès que j'avais commencé à mettre mes sons sur YouTube, et il y a des gens qui me mélangeaient souvent avec elle, parce que moi aussi je mets souvent des lentilles sur mes yeux, donc elle aussi elle faisait ça chaque fois. Donc dès que les gens ont commencé à me faire comparer à elle, ça a commencé à... Je sais pas comment te dire, ça a commencé à mélanger les trucs. Okay. Donc là, j'ai décidé de mettre de changer mon nom, mettre quelque chose au moins de différent entre elle et moi, quoi, tu vois. C'est là que j'ai choisi le nom Zina Rose. Zina Rose. Moi, je pensais que c'est parce que tu étais rose, c'est pour qu'elle t'a choisi rose. Non. Non, malheureusement. C'est comme ça le nom Zina Rose. Dis-moi Zina, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans la musique? Parce que tu ne te retrouves pas comme ça du jour au lendemain. Bon, la musique, c'est quelque chose qui est déjà dans mon sang. Wow. Voilà, et ma maman, elle est Djeli. Mon grand-père aussi, c'est un musicien. Il était l'ancien bassiste de Myriam Makeba. Wow. Voilà, et c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la musique. Mais j'avais pas commencé à bas âge. C'est sauf si que j'ai un peu avancé la vie, et comme mon papa ne voulait pas, et de fur et à mesure maintenant, j'avais commencé à me cacher de faire la musique. J'ai même fait un son avec Fiston, le gars comédien là. Zina Barafa, Fiston Barasode. Le son a cartonné comme ça, je te jure, mon papa ne savait même pas que c'était moi. Wow. Donc le son a marché comme ça. Donc c'est après quand on a clippé maintenant, il y a son petit frère qui est au village qui m'a vu et dit attends, je vois une fille là. Est-ce que c'est elle-même?
Mon papa dit quoi? J'ai dit, il a géré, il dit, je viens de voir ta fille à la télé comme ça, c'est elle qui joue comme ça. Mais vite fait sur Essence TV. Mon papa a mis directement, il a vu quand je suis rentrée, j'ai vu tout le monde mine changer. Donc après, j'ai essayé de le convaincre, de lui dire que c'était mon destin, fallait qu'il me laisse. Allez, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dedans et voilà, j'ai fait un album et voilà, je me prépare pour mon deuxième album. Pour ton deuxième album, quel est le titre de ton premier album? Je m'excuse. Tambara de bon. Il va de bon. Pourquoi Bas de bon? Bas de bon. C'est comme ça que j'ai trahi ou quoi? Parce qu'on ne choisit pas quelque chose parce qu'on veut la choisir, mais parce qu'il faudrait avoir une cause bien déterminée, quoi. Donc quand je parle Tambara de bon, c'est un truc qui parle presque. Je ne sais pas comment te dire, c'est la vie sociale, c'est la vie quotidienne. J'ai chanté une côté qui touche un peu. Okay. Après, j'ai pensé aussi à des autres qui sont dans la même situation que moi. Ah ok, je comprends. Maintenant, il y a plusieurs genres musicaux dans ce monde. Tu as choisi le pop manding. Pourquoi le pop manding? C'est un truc qui m'inspire bien. Wow. Dans quel sens? Effectivement. Bon, je veux mélanger un peu. Parfois, je suis dans notre mamaya là. Je suis dans manding. Parfois, je suis dans pop manding. Voilà, je ne veux pas me limiter seulement au niveau de manding. Ok. Donc, je veux valoriser la musique guinéenne. Et puis, bon, comme déjà, il y a le métissage dedans, quand on parle de afro-pop, donc ça ne veut pas dire seulement en Guinée. C'est trop mélangé là, donc c'est pourquoi j'ai choisi. Donc tu vises à l'international, quoi, si je comprends. Ah ouais. Ça, c'est bien, bonne chance. Merci. Quelles sont les difficultés rencontrées dans tes débuts? Ouais, il y a trop de difficultés. C'est pas facile parce que tellement il n'y a pas de producteur. Donc c'est comme moi, je suis dans l'autoproduction. Mon album c'était l'autoproduction, mon premier album. Donc deuxième aussi, jusqu'à présent, ça fait 3 ans que j'ai fait l'album là. Wow. Oui, c'est mon 3e année qui vient de commencer là. Je ne vais pas trop dire parce que l'année là n'a pas trop avancé. Ok. Voilà. Donc si je comprends bien, l'album est fait il y a 2 ans. Et pour cette année, tu veux sortir cet album? Non, mon premier album est déjà sorti. Non, je parle du deuxième album. Oui. En quelque sorte, c'est le projet en cours, quoi. Oui. Donc, je comprends. Et qu'est-ce qui fait que tu es différente des autres artistes? Parce que quand on t'entend chanter, on sent que oui, il y a une différence. Qu'est-ce qui fait que tu es différente? Bon, on est des êtres humains, mais on ne peut pas être égaux. À ce point-là, je sais qu'on ne peut pas être les mêmes. Peut-être je peux imiter un peu, mais je ne veux pas être comme eux, en fait. Je ne veux pas être... Quand j'imite, là, je ne veux pas directement, dès que je chante, on sent directement, Rose, elle a imité celle-là, hein, elle chante correct comme celle-là, tu vois. Moi aussi, je veux m'imposer, je veux venir avec mon propre style, quoi, tu vois. Donc, je sais pourquoi tu as fait un featuring avec Bouba dans ce moment. La régie va nous faire écouter ce son. D'accord. Kononga muti mualogeo e konomba muti mualogeo no amane romade fese muna bébé ali togunira wamita nango ngarawe mbarawe wamita nango mon cœur bébé. I need you, I want to see you, my honey, tu sais, Irafé, Farafisa, je peux danser. Bon, yes, ça. Saïma, téléspectateur, c'est Rose.
Ça, wow. Dis-moi. Oui. Dis-moi, mais Roma, parce que. Roma, je ne comprends pas. Parce que je sens que ça me touche un peu. Quoi. Donc, ouais, affaire de dog là. Hein? Attends, je vais respirer. Affaire de dog là, c'est pas facile. Wow. Surtout nous les artistes qui font souvent des mamayas là, quand on te voit avec un gars de R&B ou de hip-hop en un mot, directement tu es traité de toutes sortes de choses. Quoi. Voilà. Donc ça me concerne pas trop, mais je sais ce qui se passe, oui. D'accord. Il y a eu plusieurs artistes en Guinée, disons, mais tu as choisi Bouba. Pourquoi Bouba? Bouba, lui là, c'est un gars il est super gentil. Il est super gentil. Ouais. C'est un gars qui n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Mais il y a un truc qui se dit. Il paraît-il que tu as flirté avec One Time. Est-ce que cela est vrai ou pas? Moi, je ne sais pas. Chers téléspectateurs, vous allez le découvrir ici. C'est pas vrai. Et pourquoi tu vas nous prouver ça? Parce que sur les réseaux sociaux, ça a été dit et vu. Ah, toi là, tu veux m'attaquer là? Non, c'est pas moi qui le dis. C'est pas vrai. Je ne sortais pas avec One Time. Et pourquoi maintenant on dit que tu sors avec lui ou tu as flirté avec lui? Je ne sais pas pourquoi les gens m'ont dit ça. Parce qu'ils ont vu ensemble, c'est pourquoi? Non, c'est pas vrai. Moi, je ne sortais pas avec One Time. Ils ont juste voulu m'accuser. Ok. Maintenant, aimable téléspectateur, c'était Rose. Pour finir, Rose va vous donner un petit conseil. Quel conseil tu peux donner à ces adorables téléspectateurs qui te regardent là? Concernant sur quoi? Concernant la musique, c'est ou celle qui veut le faire comme toi. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire. Et les fans, bon, la musique n'est pas du tout facile. Okay. Mais soyez juste courageuse. En tout cas, si c'est côté féminin, sois courageuse parce que c'est pas facile. Surtout notre côté, c'est trop touché là. Tu vois là, et quand on part dans les studios, même avec des journalistes, c'est pas facile. Je parle pas trop, mais on sait ce qui se passe, surtout côté féminin. On est trop touché, voilà. Donc, les personnes qui veulent faire comme nous, soyez juste vigilants et soyez forts comme moi, et voilà, c'est pas facile. Aimables téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Pour finir, n'oubliez pas de nous follow sur Insta, Twitter, YouTube et Facebook. À très bientôt. Allez, bye bye.